C'est vraiment comme passer d'un coup du vacarme d'un TGV à pleine vitesse au silence absolu d'une forêt ancienne. En fait, si on coupe le flux incessant des notifications, des emails, bref, de toute la charge mentale, on se retrouve soudain face à la sérénité des toits moussus de Houillan. Ouais, c'est une image hyper parlante. Et c'est en plein le cœur du récit de voyage de Titchfa Pieux qu'on explore pour l'analyse d'aujourd'hui. Exactement. C'est un texte super riche qui raconte la visite, au printemps 2026, de près de 200 bouddhistes laïcs français à la pagode Nam Quang, dans le quartier de Houillandong, à Da Nang. Et dans cette exploration approfondie, on va vraiment décortiquer comment ce déplacement physique, qui était pensé au départ pour redécouvrir les racines du bouddhisme vietnamien, s'est transformé en une véritable exploration intérieure. Tout à fait. Parce que ce qui ressort des sources, c'est que le choc n'était pas juste visuel en fait. Non, pas du tout. Le groupe est arrivé carrément en plein milieu d'une retraite de méditation très rigoureuse. Voilà, et l'impact de ce contraste a été immédiat. Les gens cherchaient une vraie pause loin de la vie trépidante en Europe, et ils ont été plongés direct dans une atmosphère de recueillement total. Mais là, je vais me faire l'avocate du diable une seconde. A-t-on vraiment besoin de faire 10 000 km jusqu'au Vietnam pour trouver le calme ? Je veux dire, on n'a pas juste la possibilité de lire un bon livre sur la pleine conscience chez soi, bien confortablement. C'est là toute la différence entre la théorie et l'expérience viscérale, quoi. Ah ouais, l'immersion physique. Ouais, la mécanique de l'immersion est redoutable, parce qu'elle court-circuite complètement le cerveau analytique. Quand on lit un livre, on intellectualise le concept de paix. C'est sûr, ça reste hyper abstrait en fait. C'est ça. Mais quand on se tient au milieu d'un monastère silencieux, qu'on observe la vie super simple et solennelle des moines, l'expérience physique remplace cette compréhension intellectuelle par une résonance émotionnelle directe. La paix devient palpable. Exactement. Ça devient presque atmosphérique. Et d'ailleurs, ce lourd silence initial a super vite laissé place à une autre forme de connexion, sonore cette fois. Le texte décrit des chants en langue pali qui résonnaient dans le hall principal. Ah oui, un moment très fort. Très fort, oui. Puis la scène glisse vers une action physique très spécifique. Les moines ont noué un fil autour du poignet de chaque visiteur. Et je trouve ça dingue qu'un simple bout de fil réussisse à faire ce qu'un bataillon d'interprètes professionnels peinerait à accomplir. C'est fascinant, c'est clair. Dans le bouddhisme Theravada, ce fil, c'est traditionnellement un symbole de chance et de protection. Mais psychologiquement parlant, le rituel agit vraiment comme une encre. Attends, comment ça une encre ? L'acte physique de nouer ce fil, ça offre une expérience sensorielle et tactile partagée. Ça force les deux personnes, donc le moine et le visiteur, à s'ancrer complètement dans l'instant présent. Ah, je vois. Ça contourne carrément l'obstacle de la barrière de la langue. Totalement. Les sourires échangés à ce moment précis montrent bien que la recherche d'une bonté partagée, ça crée une harmonie instantanée, sans qu'aucun mot soit nécessaire. Ce qui est super logique quand on y pense. Et une fois que cette confiance silencieuse est installée grâce à ce geste, l'échange intellectuel devient beaucoup plus fluide du coup. C'est clair. Et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite, avec la session de questions-réponses et la méditation avec le vénérable Tishfa Phap. Oui, ces échanges étaient cruciaux pour démystifier la vie monastique. Ces enseignements, qui sont décrits comme simples mais vraiment profonds, ont permis de construire un pont solide entre cette philosophie asiatique millénaire et ce public international contemporain. Un pont très solide, oui. D'ailleurs, en signe de gratitude pour ce havre de paix, les Français ont fait des offrandes et la rencontre s'est conclue par une prière commune pour la paix mondiale. Ce qui montre bien qu'au-delà de notre frénésie moderne, le besoin de se déconnecter pour retrouver une vraie connexion humaine, c'est universel. Tout à fait. Et ce voyage à Da Nang prouve que la compréhension authentique naît toujours de l'expérience directe et de l'ouverture à l'autre. C'est tellement vrai. Et ça nous laisse avec une réflexion super intéressante à transposer dans notre propre quotidien. On t'écoute. Si un simple fil noué autour d'un poignet, accompagné juste d'un instant de silence partagé, possède la force de réunir deux mondes aussi différents, on peut se demander quelles petites actions, quels fils invisibles on pourrait utiliser aujourd'hui pour créer des liens inattendus avec de parfaits inconnus.
Kyakuadita Rupadita Sotan Sadachadita Kayo Gandhara Sapaso